On a monté une coopérative qui a acquis le foncier, mais au tout début, on a d'abord monté une association. Et cette association perdure. Et en fait, c'est elle qui est en charge de porter le projet d'intérêt général autour de l'accueil public, donc effectivement de l'espace culturel et aussi de tout ce qui est sensibilisation à l'éco-rénovation, donc autour des chantiers participatifs qu'on organise, etc. Donc on a ces deux structures-là qui nous permettent, en fonction des partenaires, de solliciter des soutiens financiers différents. Et donc sur la gouvernance, on est inspiré de tout ce qui est sociocratie, etc. Donc, en fait, le vote est un dernier recours, mais en fait, on pratique plutôt même complètement les décisions par consentement. Donc, pour l'instant, on n'a jamais eu à voter. Non. C'est vraiment, si vraiment ça bloque, etc., on pourrait avoir recours au vote. Et après, au niveau de la répartition, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'inspire du modèle des coopératives d'habitants, globalement de la loi Allure, c'est-à-dire on aura l'usage d'un espace et on est sociétaire locataire de cet espace. Donc, on a mis des parts sociales et du compte courant d'associés. On s'engage à un investissement en fonction de la surface à usage privé qu'on se destine à utiliser et il y a une part pour les communs. Et pareil pour les espaces d'artisans, c'est le même principe.